Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de One Piece, le chapitre 1161, Idylle sous une pluie de flèches, je crois que c'est ça le titre. Il y a un côté poétique, il y a un côté romantique, et d'autres trucs en hic. Je vous rappelle que le chapitre est disponible également gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax comme d'habitude. Avant de commencer, petite auto-promo. Bien sûr, pour pas changer, cette fois-ci, on vous informe la création d'une chaîne Spotify pour ceux qui aiment écouter les vidéos de la chaîne principale Le Chef Otaku. On a uploadé 6 épisodes, notamment les derniers en date qui sont sortis avec un son retravaillé, amélioré. Normalement, il est cristallin, il est nickel cette fois-ci. Et en petit bonus, une vidéo en avant-première disponible sur Spotify. On veut pas te spoiler, ça parle de Jujutsu Kaisen. On va le voir, le lien est juste en bas, dans la description. Quant à moi, je vous dis, place à la review du jour. Oui. Alors, dans ce chapitre 1161, Oda nous plonge un peu plus dans les événements de God Valley, nous dévoile un peu plus les événements de God Valley. Alors, il y a du bien, il y a de l'intéressant, mais je vais quand même faire mon aigri. Je suis désolé. Je trouve que le découpage est un peu... c'est un peu brouillon. C'est quand tu commences à te demander, merde, je sais pas où sont les personnages. Bon, c'est pas la première fois que je fais cette réflexion-là, et je sais, mais qui suis-je, moi, pour critiquer le découpage d'Oda? N'empêche que je dis des trucs, et comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du gars qui était l'ancien éditeur de Toriyama. Il dit les mêmes choses que moi, mais il le dit après. Donc on est connecté. Donc il est d'accord avec moi. Notamment sur One Piece et encore plus sur Dragon Ball, c'est fou. Bref. J'ai oublié son nom sur le moment, désolé. Notamment la scène où Dragon se fait attaquer par un chevalier divin, donc j'ai oublié le nom. Marley? Non. C'était... J'ai oublié le nom, je suis désolé, putain, j'en ai marre de ma gueule de pas me souvenir des noms des persos. J'ai lu le truc il y a 5 minutes, pour la 3e fois, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Espèce de dinosaure gros nichon qui crache des lasers. Et là, après, tout d'un coup, hop, ça se coupe en deux, puis il y a Newgate et Link qui arrivent, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. Alors, on pourrait me dire que c'est une volonté de sa part pour montrer peut-être la confusion qui règne sur God Valley, le capharnaüm, on va dire, qui règne sur God Valley. Allez, si tu veux, mais quand même, je trouve que c'est dommage que ça soit aussi brouillon. Faisons, comment dirais-je, faisons un parallèle. Est-ce que si Marineford, ça avait été découpé pareil, est-ce que ça aurait eu le même impact? Ouais, on va dire, mais c'est pas comparable, non. Pour moi, God Valley, c'est le Marineford de l'ère d'avance. Donc c'est dommage. Après, je pense que la bataille n'a pas réellement commencé. C'est juste le début, le point de départ. Bon. C'était juste pour le passage là, graphique que je trouvais un petit peu, pas bâclé, mais confus et trop chargé pour rien. Même une scène qui est censée être méga badass, genre quand Big Mom balance un gros Kamehameha sur la gueule de Garp, et que Garp il fait, putain, y a même pas comme cuire un steak, et tu vois juste son ombre dans les flammes. Bah, ça aurait dû être plus stylé que ça. J'aurais dû avoir des frissons. J'aurais dû me dire waouh. Et je fais stylé, mais ça sera plus stylé en animé. C'est pas normal que tu te dises que ça soit plus stylé en animé. Voilà, non, c'est pas normal. Là, j'aurais dû me prendre ma claque là. Le Oda d'il y a 15 piges, il aurait jamais fait ça comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Mais, en même temps, il a pas trop le choix parce qu'il doit rencontrer énormément de choses dans un nombre de pages limité. Voilà, donc c'est un peu le problème de rythme aussi sur God Valley, c'est que tout est résolu. Résolu? Ouais, ça se dit. Très vite. Là, on a Shaki qui est libéré direct. Pardon. On a Shaki qui est libéré direct. La scène est un peu stylée, mais encore une fois, ça aurait mérité un découpage bien meilleur. La scène où Riley arrive et fait « je vais t'envoyer dans l'autre monde », pourquoi c'est une toute petite case comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est une toute petite case comme ça? Bon, après le moment où il arrive et qu'il fait « je suis venu te chercher » et qu'il voit le message « viens me chercher », bon, ça fonctionne. Mais juste avant, tu dis « ah !»
ça passe trop vite. Il y a pas l'emphase qu'il devrait y avoir dessus, je trouve. Mais c'est ma conception du manga, du shonen, tout ça, qui correspond pas forcément à ce qu'on attend de ce que les gens attendent de One Piece. Mais je trouve ça dommage. Que t'as un moment badass comme ça, méga badass, et puis tu le mets dans une petite case comme ça, parce qu'en fait, t'as pas de place pour faire autrement, en fait. C'est très dommage. Bref, j'ai fait mon aigri. Et pas se tromper de syllabe, parce que sinon, la chaîne, elle saute. Attention, petit jeu de mots. Je vais donc maintenant dire ce que j'ai trouvé intéressant dans le chapitre. Je trouve très intéressant d'avoir fait du personnage de dragon un lambda, en fait. Parce qu'on se dit, bah, c'est le fils de Garp, le gars, il doit peser. Eh ben non, là, c'est un troufion de base de la marine qui voit des horreurs et qui fait, oh, attends, je participe pas à ça, je me casse. Et il est dépassé. Quand il voit Newgate et tout, il sait même pas qui c'est. Il fait, attends, mais c'est quoi ces pirates géants, là? Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de me faire attaquer par un chevalier divin, je vais crever, qu'est-ce qui se passe, là? C'est n'importe quoi. Donc on a vraiment... Bon, déjà, on a le point de vue du gars qui est héritier d'une famille un peu... parce qu'il est héritier de Garp, donc forcément, il y a un côté un peu... peut-être pas noble, mais prestigieux. Donc, il y avait certainement des idées, des idéaux par rapport à la marine, une image de la marine, il voit cette image se faire totalement bafouer en disant « mais en fait, on est en train de défendre des enculés ». Qui se rend compte de l'horreur qui se passe, et qui en même temps est un peu un lambda, parce qu'en fait tu sens qu'il est impuissant. Là tu te dis pas, là tout de suite, attends là, tu te dis, il y a le chevalier divin qui arrive, Dragon il va le goumer. Non, Dragon fait, ouais je vais crever, je peux rien faire. Et tu te dis pourtant, l'aura qu'il a aujourd'hui, quand on revient à notre époque contemporaine, tu te dis, le gars est très fort de chez Balèze, qu'il a toujours été très fort de chez Balèze. Non, à un moment donné, ça a été un troufion, sans pouvoir de nuisance, sans capacité spéciale, qui a juste assisté à l'horreur. Et le seul truc qu'il avait pour lui, finalement, c'était sa moralité. Ça, je trouve ça super intéressant. Et le fait, le gars, il a connu l'impuissance de rien pouvoir faire. Le seul truc qu'il a pu faire, c'est de sauver Shanks. Voilà, maintenant, on a la réponse de pourquoi il allait chez Shamrock derrière. Parce qu'en fait, il n'a pas pu le prendre, c'est qu'un chevalier divin l'a chopé. Voilà. Donc, il a fait, bon, je peux sauver que ce gosse-là, je vais au moins faire ça. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que c'est un gars, il a été radicalisé direct, en fait. C'est pas un gars qui vient, qui avait un potentiel de fou, tu vois ce que je veux dire? C'est le gars lambda, a priori, malgré son ascendance prestigieuse. C'est le gars lambda qui a vu des horreurs, qui a fait, bah, c'est pas possible. Et c'est bon, on va tous les niquer. Je trouve ça super intéressant d'avoir fait ça. Maintenant, faut mettre ça aussi en parallèle avec, justement, le Garp. Et Roger, accessoirement aussi. Alors pour Roger, on a un peu l'explication de pourquoi. Parce que jusqu'à présent, l'histoire de God Valley officielle, qu'on avait entendue dans le manga, c'était que Garp et Roger s'étaient alliés pour arrêter Rox. Sauf que là, nous on sait que Rox, en fait, il vient juste sauver sa famille. Tu sais que les dragons célestes sont en train de faire une dinguerie sur God Valley. Tu te dis, mais pourquoi Roger il arrête? Pourquoi Garp il soutient ça? Bon, Garp va te dire, bon, il est dans la marine. Donc il soutient le gouvernement mondial, voilà, c'est un peu une pute. Voilà. Mais Roger, il n'y a pas de raison. Là, on sait en fait que c'était un bordel, God Valley, où tout le monde était là pour des raisons différentes. Et ils étaient tellement, notamment les pirates, ils étaient tellement obnubilés par le fait de sauver Shaki qu'ils n'ont même pas pris la peine de voir ce qui se passait autour. Et là, c'est ça en fait. C'est Roger, il était là. Il dit, hey, on sauve Shaki, le reste, on s'en bat les couilles. Là, maintenant, Shaki est sauvé. Qu'est-ce qui va se passer pour Roger? Alors, il va très certainement tomber sur Garp. Très certainement. Mais voilà. Donc on sait que Roger, pour l'instant, son focus, c'est pas ça. Il est même pas conscient de ce qui se passe réellement sur l'île. Il vient pour sauver Shaki. Shaki est sauvé. Maintenant, on verra dans la suite. Est-ce qu'il va prendre conscience de l'absurdité, de l'horreur qui est en train de se passer sur cette île? Voilà. Est-ce que ça va radicaliser Roger, entre guillemets? Maintenant, la question, c'est Garp. Garp, il vient ici, pareil, il s'en bat les couilles de ce qui se passe sur God Valley, il n'est même pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Lui, il dit, il y a les pirates qui sont là, je viens les taper. C'est tout. Donc moi, ce que j'attends de voir maintenant, j'espère qu'on aura une scène Dragon-Garp quand même, parce que ça serait très très dommage qu'on n'ait pas une scène où les deux se confrontent vite fait, parce que ça y aurait moyen de faire vraiment une vraie scène stylée. Garp, il arrive, donc il n'a aucune notion de ce qui se passe sur God Valley, il est complètement con, il voit des pirates, il veut juste les taper. Bon, de devoir
Les empereurs, parce que là, ils sont pas empereurs à cette époque-là, mais t'as tous les empereurs qui sont là, à part Shanks. Tous les empereurs qui sont là, ils voient Garp, ils font « Oh, on se casse, il y a Garp !» Donc là, ok, le gars est très très fort de chez Balèze, il est stylé. Mais là, maintenant, c'est le moment où, une fois que, vas-y, ils ont pété les pirates, Garp, il est là, il reste Xebec. Est-ce que Garp va prendre conscience de ce qui se passe à God Valley? Et s'il est au courant de ce qui se passe à God Valley, pourquoi il est toujours dans la marine? Il va falloir nous l'expliquer, ça. Et j'espère que ça va pas être juste « Bah non, il a pas fait gaffe, il était pas au courant, quand il est arrivé, la chasse était déjà finie, je sais pas quoi. » Non, il est en plein dedans, il doit forcément, il est quand même vice-amiral, il doit quand même savoir ce qui se passait. Donc il faut qu'on m'explique pourquoi Garp ferme les yeux sur ce qui se passe à God Valley et que son fils fait « Non, 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 moi je suis pas une pute, je participe pas à ça. » Mais Garp, le héros, ce qui va être nommé le héros, Garp, après les événements de God Valley, hein, si ma mémoire est bonne. Parce qu'il a arrêté Rox. Ça commence à faire beaucoup là, Garp. T'es stylé, Garp, mais tu commences à être un peu la reine des salopes. Pourquoi? Parce que déjà, on va apprendre que à God Valley, t'as couvert un génocide. Faut pas avoir peur des mots, t'as couvert le truc. T'as arrêté Xebec, le gars qui voulait poutrer le gouvernement mondial. Tu l'as poutré, apparemment. T'as participé en tout cas. T'as laissé Ace se faire buter. Ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup. T'as intérêt de nous faire une dinguerie. T'as intérêt d'avoir un moment de rédemption de fou vers la fin du manga. Parce que là, pour l'instant, pour moi, dans mon livre, t'es un peu une salope. Voilà, je le dis. Roger, on sait pas encore. Mais toi, ça fait beaucoup au palmarès, là. Là, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et en tout cas, on sait au moins que ton fils, c'est pas une salope. Ça, c'est bien. Dragon, il a fait non, 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 moi, je participe pas à ça. Ça, c'est intéressant. Pour le coup. Oui. Bref. Pour moi, c'est les 3 points qui m'intéressent le plus, qui m'intriguent le plus, c'est-à-dire la trajectoire de Dragon, la trajectoire de Roger, la trajectoire de Garp, et une 4e évidemment, celle de Xebec, qui, on le sait déjà, un jeu de personne, est censé perdre la vie ici. Voilà. Notamment à cause de Garp et de Roger. Donc je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que là, on a l'impression que ça va vite. Mais parce qu'en fait, c'était juste la prémisse, c'est juste le prologue de ce qui s'est passé à God Valley, et je pense que le vrai bazar va commencer après le sauvetage de Shaki, parce qu'encore une fois, ils ont sauvé Shaki, maintenant il faut partir de l'île, il faut essayer de choper les trésors, Garp, il va essayer d'arrêter un peu tout le monde, après lui, il va pas réussir à part le Xebec, donc il y a un gros bordel qui s'annonce, on peut imaginer que la Im-sama va se pointer, on peut aussi imaginer que le Harald va se pointer aussi, peut-être Loki, pourquoi pas, on sait pas, hein, tout est possible à ce niveau-là. Voilà, et je veux savoir, j'ai franchement hâte, parce que là on va connaître un peu l'origine story d'un peu tout le monde. D'une certaine manière, on va enfin savoir pourquoi Dragon, voilà. On sait maintenant d'où vient Shanks, et tout un tas d'autres trucs. Donc franchement là, je sens qu'on est à un point culminant de l'histoire, sauf que ça s'est passé 40 piges avant le début de One Piece. Donc j'ai envie de voir ce qui s'est passé, évidemment, c'est très intéressant. J'espère qu'on va pas avoir des actes manqués en mode « Oh mais Garp était pas juste au courant qu'il y avait un massacre ici, donc lolilol ». Que Roger va pas comprendre que Xebec était là pour sauver sa famille, lolilol. Voilà. Je veux une vraie explication. Je veux que quand Xebec se fasse exploser la gueule, je vais avoir envie de chialer. Je chialerai pas parce que bonhomme, tu vois, mais je veux, voilà. Parce que pour l'instant, Xebec, c'est un des meilleurs personnages de One Piece, voilà, je le dis, j'adore ce mec. C'est un enfoiré, mais c'est un enfoiré honnête. C'est pas comme Garp. Garp, attention, Garp. Garp, t'es une salope, moi je le dis. Et Roger, t'es pas loin d'y passer, hein. Donc vas-y, fais-moi une masterclass, Oda, s'il te plaît. Je ne demande que ça. Et découpage plus aérien, s'il te plaît, qu'on comprenne un peu plus ce qui se passe. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de One Piece. Alors, je vais pas partir dans les trucs de puissance, hein, j'ai vu que ça parlait là-dessus. Ouais, Garp, il fait peur à tous les Yonko, donc il est pas niveau de Queen ou je sais pas quoi, j'ai vu ça. On s'en fout des trucs de puissance, là. On parle concret ici. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.